Les plus anciennes représentations du corps féminin que nous connaissions remontent à plus de 20 000 ans. Elles étaient relatives à la fécondité et, ce qui est plus surprenant, à des pratiques religieuses. Chez les anciens Grecs, la nudité était semble-t-il réservée aux dieux, déesses et autres nymphes, ainsi qu'aux héros des grands récits mythologiques, mais on dispose aussi de jolies scènes de gynécée. Chez les Romains, les rites dionysiaques hérités des Grecs célébraient la nudité et s'accompagnaient de scènes franchement érotiques, comme dans les fresques qui ornent les murs de la Villa des Mystères à Pompéi. La peinture gothique réserva la nudité intégrale aux cohortes de damnés, et Adam et Ève sont toujours représentés le sexe dissimulé derrière des feuilles arrachées à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Albrecht Dürer en fera autant, tandis que Sandro Botticelli privilégiera la chevelure en liberté, composant l'une des plus époustouflantes célébrations de la beauté féminine de toute l'histoire de la peinture. Déjà présent à Pompéi, le thème des trois grâces va connaître un développement surprenant et devenir une sorte de passage obligé pour tous les grands peintres et sculpteurs du corps féminin. Ainsi les retrouve-t-on dans le Printemps de Botticelli et dans plusieurs toiles de Rubens, où l'opulence de leur chair leur vaudra d'être baptisés en France les trois grassouillettes, ou encore chez Niki de Saint-Phal. Giorgione, c'est une habitude avec lui, innova en écartant les alibis mythologiques et religieux. Ses nus du concert champêtre et sa Laura, prise à tort pour la déesse Flore, sont en effet peints pour eux-mêmes. L'autre monstre vénitien, Titien, qui fut son ami et associé, a bien retenu la leçon avec sa Vénus d'Urbino, au point d'être intronisé grand poète épique de la sensualité par l'historien d'art Kenneth Clark. Titien qui exerça une forte influence sur Tintoret et sur le Corrège, comme le prouve la magnifique Danaé de ce dernier, et peut-être plus encore sa Io, qui tient davantage de la femme ordinaire que de la déesse. Les intentions érotiques furent plus manifestes encore chez Rosso Fiorentino ou Jacques Blanchard, mais c'est tout le maniérisme qui fit se développer une stylisation très poussée des nus féminins. Nous avons tendance à croire que notre époque rend enfin justice au génie d'Artemisia Gentileschi. Son art consommé et puissant fut en réalité reconnu en son temps comme l'un des sommets du baroque. Du fait de sa virtuosité, Boucher est sous-estimé. On perçoit pourtant ici la dimension poétique de sa sensibilité et à quel point il fut un artiste majeur pour préparer au romantisme, bien au-delà du rococo. Vous ne verrez pas ici la Maya de Goya, c'est à mon sens son œuvre la moins forte, sans couder au-dessous de cette magnifique étude de la Suédoise Amalia Lindgren, tout en frémissement de la chair. Au-dessous aussi de cette baigneuse endormie de Théodore Chasserio, qui, pour moquer les censeurs de tout poil, évoqua la pilosité sexuelle des femmes par le biais d'une aisselle luisante de sueur. Et que dire de cette étude de John Singer Sargent, sinon qu'elle évite avec grâce tous les écueils de l'orientalisme dans lequel tant d'artistes se sont complus à enfouir leurs fantasmes colonialistes. Après 1885, Renoir fit du corps féminin le centre de son œuvre, et l'on peut dire que personne n'a chanté comme lui la femme dionysiaque, nourrie de la même sève ardente que la nature qui lui sert d'écrin. Sauf peut-être Pierre Bonnard, dans les innombrables études qu'il fit de son épouse Marthe, à sa fenêtre, à sa toilette, sortant du bain ou en son jardin, mais toujours dans la luxuriance joyeuse d'un instant volé. Les nus de Modigliani sont si stylisés qu'on s'étonne qu'il ait pu avoir des soucis avec la justice. Essayez donc de faire entendre aux missionnaires de la censure que ceci n'est pas une femme, mais une peinture. Le corps peut aussi être symbolique, comme l'ont démontré les expressionnistes, il peut se faire l'interprète des déchirements de l'âme, de ses angoisses devant les dérives d'un monde où l'humanité a cessé d'être tabou.